Ce n'est pas de la magie, ni de la féerie, et encore moins de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons parler et observer ton énergie éthérique et l'aura, ou ceux d'autres personnes. Oui, ce n'est pas de la magie, même si ça en devient un instant magique, car il s'agit de nos propres facultés psychiques et spirituelles, en l'occurrence ici, de notre clairvoyance, de notre troisième œil, lié au chakra Ajna, un vortex au milieu de nos sourcils. Mais avant de poursuivre, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et pleine d'énergie. N'hésite pas à me partager les thématiques que tu souhaiterais effectivement que je développe et me retrouver sur Instagram avec du contenu en réel et en carrousel différent d'ici. Donc poursuivons avec quelques définitions et explications sur l'énergie éthérique et l'aura, avec ce rappel que tout est vibration et énergie, et que plus tu montes ta vibration, ton taux vibratoire et travailles ton chakra Ajna, plus cela sera facile et presque instantané de voir l'énergie éthérique et l'aura. Pour cela, j'ai fait une vidéo dessus que tu peux retrouver dans la playlist dédiée de ma chaîne YouTube. Donc commençons avec l'énergie éthérique. Notre corps est constitué de plusieurs couches, le corps physique, éthérique, astral, mental, causal, atmique et divin. L'énergie éthérique est la matière visible du corps éthérique, soit la couche la plus proche de nous. Il est le double de notre corps physique, anime le corps physique, assure ses fonctions vitales et les échanges avec tous les autres corps subtils. Il est le support des chakras, des méridiens et assure la protection du corps physique au travers des défenses immunitaires. Plus le corps, l'énergie est épaisse et efficace, plus nous nous sentons en forme. Si le corps éthérique est perturbé, cela peut donner lieu à des dispersions énergétiques, comme lors de chirurgie ou de blessures. Tout être et objet animé ou inanimé en a une et un, et personnellement j'adore voir ceux des fruits et des légumes. Cette énergie vitale est aussi appelée prana ou le chi, et c'est plus facile à voir que l'aura. Pour cela, tu as besoin de ta main, d'un fruit ou d'une personne, dans un environnement pas très ensoleillé avec un peu de pénombre, puis de poser tes yeux à 4 à 8 cm autour de la personne, entre tes doigts ou 2 à 3 cm autour du fruit, en te mettant dans le flou, un peu comme quand tu es dans la lune. Puis tu verras comme un tracé blanc lumineux reprenant exactement la même forme comme un moule. C'est un exercice très satisfaisant puisqu'il est facile et nous démontre notre pouvoir et l'infinité de l'invisible. Tu seras peut-être étonné de voir que certaines zones sont plus épaisses que d'autres et que les fruits et légumes ont une belle proportion d'énergie blanche. Parfois, trancher ou couper, c'est d'ailleurs plus facile. Passons désormais à l'aura. Tout être vivant sur Terre dispose d'une aura et cette aura regroupe tous les corps subtils que nous avons vus précédemment. Elle reflète nos pensées, nos émotions, notre niveau de conscience et notre état vibratoire et traduit ce que nous devons guérir ou sur ce quoi nous devons nous concentrer. Ton aura s'étend autour de toi, entre les interactions avec les autres, capte les informations et émet des signaux vibratoires envers toi, tes ressentis et tes émotions. C'est pourquoi certains lieux peuvent fatiguer, des personnes peuvent apaiser, certains objets peuvent nous parler, car les champs énergétiques s'influencent mutuellement en continu. Comme dit précédemment, tout est énergie et vibration. Plus ton aura est dense et lumineuse, cristalline ou blanche, enfin des couleurs nettes, pures, joyeuses, mieux c'est. Pour voir ton aura, la technique reste presque similaire, mais avec plus de discipline et travail intérieur ainsi que sur son taux vibratoire. Pour ce faire, place-toi dans un environnement sans lumière directe, devant un miroir, ou alors demande à une personne d'être bien droit à 1 mètre d'un mur clair. Puis observe à 15 à 20 cm autour de la personne sans te concentrer pleinement dessus, juste légèrement, puis tu verras des couleurs, formes lumineuses comme des néons ou alors pastels, dépendant de l'état de l'âme. Comme toute pratique, sport, musique, plus tu t'entraînes, plus ce sera facile. Et par la suite, tu pourras même exercer la visualisation, l'observation de l'aura et de l'énergie éthérique sur des photographies. J'espère que tu auras apprécié la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des sujets que tu aimerais que je développe, à retrouver mes guides cadeaux en description, mes services ainsi que mes réseaux sociaux. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi.